Et je ne suis pas là pour promettre la réalisation de 50 ouvrages. Quelles mesures concrètement? Je ne suis pas là pour promettre la réalisation de 50 ouvrages. Vous avez entendu 2 fois la même phrase. Et non, ce n'est pas un raté de montage. Entre les deux, il y a une question. Bon, on est le jour de la rentrée politique d'Édouard Philippe. Il est à Mayotte. C'est lui qui a choisi d'y aller. C'est lui qui a choisi le sujet. Et là, la journaliste, elle lui demande juste ce qu'il compte faire pour reconstruire. C'est tout. C'est même pas une question piège, hein. Alors, on va faire simple aujourd'hui. Tout ce que Philippe dit sur Mayotte cette semaine-là, tout ce que Mélenchon en a dit au même moment. Et on compte. Voilà, on compte. Et puis, on ira voir un peu plus loin que cette semaine-là, parce qu'il l'a fallu. Mayotte, c'est la France. Et je suis venu dire que l'État devait ici se concentrer sur 2 priorités. La première, c'est la reprise en main, la reprise du contrôle de l'immigration. La seconde, c'est la reconstruction et le développement des infrastructures indispensables à la vie de nos concitoyens français. Les écoles, la santé, la production et la distribution de l'eau et les infrastructures de développement économique. 2 priorités, dans cet ordre-là, c'est lui qui le dit, hein. Notez ça quelque part, on y revient tout à la fin. En face, Mélenchon, il est à son université d'été. Il répond à une question sur TF1, il en remet une couche au micro de BFM, et quelques mois en avant, il avait eu une émission entière sur les Outre-mer. Franchement, cette semaine-là, ça fait pas des masses. On verra bien si ça change quelque chose. Je ne sais pas la dernière fois que Jean-Luc Mélenchon est venu à Mayotte, il faudrait lui demander d'ailleurs. Mais j'aimerais qu'il m'explique, en venant ici, qu'il n'y a pas de problème lié aux migrations et à la crise migratoire à Mayotte. J'aimerais qu'il vienne ici. Il faudrait lui demander. Ouais, quelqu'un a posé la question sur TF1. Que lui répondez-vous? Que j'y suis déjà allé bien avant lui, dès 2005, donc je connais bien la situation de Mayotte. Je l'invite à se référer à mon discours du temps où il était lui-même Premier ministre. Bon là, je pose la question pour de vrai. C'est pas pour piéger. Combien de fois, en tant que Premier ministre, il s'est déplacé à Mayotte? Hein? Le déplacement de 2005, c'est Philippe lui-même qui le confirme. Très bien, il le dit. Et le discours, je l'ai trouvé. C'est le 8 mars 2018 à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe est Premier ministre depuis 10 mois. Mayotte a parlé, Mayotte a voté, Mayotte s'est exprimé clairement et ultra majoritairement. Mayotte a parlé, Mayotte a voté, Mayotte s'est exprimé. 3 fois de suite, c'est Mayotte le sujet de la phrase. Une île qui vote toute seule, quoi. Il n'y a personne dedans. Bon, même référendum, même histoire, chez l'autre. Alors il faut évidemment traiter avec toute la zone, mais vous savez, les Mahorais, il faut les prendre au sérieux, hein, et hommes et femmes, hein, parce que l'indépendance a été refusée sur la base des mobilisations féminines essentiellement à Mayotte, avec une méthode de combat féminin unique au monde, qui a été les commandos de Chatouilleuse. Hein. Alors là, attendez, c'est le même événement, le même. Sauf que là, il y a des femmes dedans, il y a une méthode qui porte un nom, il y a des gens, quoi. Et c'est pas nouveau chez lui, hein. Je sais que tous mes amis ne sont pas de cet avis, on va l'entendre bientôt. Ils ont voulu être français. Personne ne peut oublier comment les commandos féminins ont obtenu sur ce plan le dernier mot. C'était les commandos de Chatouilleuse qui ont inventé la forme révolutionnaire unique au monde et jamais reproduite qui consiste à aller chatouiller ceux avec lesquels on n'est pas d'accord pour les amener à la raison. 8 ans avant, même référence, même mot. Je considère que ici, à Mayotte, nous devons, dans les mêmes conditions, tenir un discours extrêmement ferme vis-à-vis des Comores, État souverain, mais État qui conteste la souveraineté nationale de la France à Mayotte, et nous devons être très fermes vis-à-vis de ce pays. Nous n'avons aucune espèce de volonté belliqueuse à l'égard des Comores, mais je ne crois pas qu'il soit acceptable, et je dis même qu'il est totalement inacceptable, qu'un État étranger revendique sa souveraineté sur une partie du territoire national. Ferme, fermeté, fermement, 6 fois dans l'interview. 6. Si les Comores étaient si avenantes pour Mayotte, ils se soucieraient d'abord d'en être aimés.
et peut-être même d'être désiré. Ce n'est pas le cas. Enfin, ce n'est pas acceptable que les Comores laissent comme ça les choses se faire en exposant les gens à la mort. Et là, il faut que je sois honnête avec vous, sinon ça ne sert à rien que je fasse cette vidéo, hein. Sur la souveraineté, ils disent exactement la même chose. Mais c'est pas moi qui vais aller leur dire « vous n'êtes plus français », certainement pas, certainement pas. Personne ne lâche Mayotte. C'est vraiment pas là qu'est le désaccord. Le désaccord, il est sur ce qu'on va demander aux Comores. De la fermeté ou des comptes sur les gens qui meurent. Enfin, s'agissant des retours, le règlement européen récemment adopté nous offre la possibilité de créer des centres de retour dans des États tiers. Je considère que c'est à Mayotte que la situation en matière d'immigration irrégulière est la plus frappante. C'est la raison pour laquelle je propose que le premier de ces centres soit construit en Afrique de l'Est, dans un des États de l'Afrique de l'Est qui sont pour l'essentiel des États de départ. Vous pensez à quel pays exactement? Je ne suis aujourd'hui pas chef de l'État, je n'ai pas encore commencé les discussions avec les représentants légitimes de la Tanzanie et des autres pays de la région, mais je suis convaincu que la France doit prévoir la construction d'un de ces centres, aujourd'hui autorisé par la réglementation européenne, dans un des pays de l'Afrique de l'Est. Alors là, je vais essayer de reformuler. Donc, la mesure, c'est on construit un centre de retour en Tanzanie. Et la Tanzanie, on ne lui a pas encore demandé. Laisse tomber. C'est lui qui le dit. Hein. Je rajoute rien. Et pendant ce temps-là, en face, c'est exactement là-dessus que ça tape. Ah oui, comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Rejeter les gens à la mer? Donc c'est pas comme ça que le problème se pose. Ou alors dites comment vous comptez faire. Voilà, vous ne le dites pas, donc si vous n'avez rien à dire. Il faut donc une présence à la mer, notamment, bien supérieure. Je considère que dans l'actualisation de la loi de programmation militaire qui sera indispensable, nous devons, à Mayotte, comme dans tous les outre-mer français, développer la présence à la mer de l'État et de la défense nationale et de la marine nationale. La mer. Parce que là-bas, c'est ça, hein, la mer. Hein. Elle est profonde, il y a des requins partout, et tous les ans, des dizaines de gens disparaissent pour toujours. J'ai repris tout ce qu'Édouard Philippe a dit à Mayotte ce jour-là. La déclaration du matin, l'interview, le point presse. Et l'interview du soir sur BFM, celle qui est passée pendant que je montais. 27 minutes 43. Le mot mer, 4 fois. Les 4 fois, c'est présence à la mer. Mort, mourir, noyé, disparu, victime, 0. Le mot humain, 0. Une seule fois, dans ces 27 minutes, quelqu'un parle de la mer comme d'un endroit où on jette des gens. C'est la journaliste et elle cite Mélenchon. Il dit que vous manquez d'humanité, que vous allez renvoyer ces demandeurs d'asile à la mer. Bien sûr. Et lui peut, à des occasions récurrentes et avec toute l'onction de ceux qui pensent être dans le camp du bien, manier des concepts qui sont souvent marqués par un antisémitisme très fort. Franchement, le débat public mérite un débat proposition contre proposition. Il fait les siennes, je fais les miennes. 27 minutes 43 sur une île où les gens se noient pour arriver et pas une fois le mot. Alors Philippe, j'ai une question pour toi. Que ferais-tu si tes enfants et toi étaient comoriens? Tu ne tenterais pas la traversée? Bon, on revient à la phrase du début, parce qu'elle n'est pas tombée du ciel. Et je ne suis pas là pour promettre la réalisation de 50 ouvrages. Quelles mesures concrètement? Je ne suis pas là pour promettre la réalisation de 50 ouvrages. Quelques secondes après, elle repose la question. Et là, c'est quoi les mesures concrètes du coup pour la reconstruction? Mais si je vous disais tout maintenant, vous ne me suivriez. Édouard Philippe. 2 fois. Elle demande 2 fois ce qu'il compte construire et 2 fois, il répond qu'il ne le dira pas. Il y en aura une troisième, hein? J'y reviens. Vraiment, reconnaître la crise migratoire à Mayotte, c'est une chose. Y répondre concrètement en est une autre. Alors, j'ai chronométré sa déclaration à Mayotte, celle des 2 priorités. Immigration d'un côté, reconstruction de l'autre, montre en main. Immigration, 2 minutes 33. Reconstruction, 35 secondes. Et puis, tant qu'à faire, j'ai chronométré Mélenchon. Sa réponse sur TF1, 2 minutes 4, une seule question sur le sujet. Le mec, il est à 7000 bornes de là. Hein. Reconstruction de Mayotte, 35 secondes.
et 9 à peu près. Même pas une seconde d'écart. Donc, c'est à l'avantage de celui qui n'y était pas. Hein? C'est pas croyable. Mais c'est comme ça. Et pendant qu'on y est, la partie questions-réponses fait 6 minutes 44. Ce qui parle vraiment de Mayotte, un tiers. Le reste, c'est Darmanin, c'est Le Pen, c'est Attal, c'est le rassemblement de la droite et du centre. Et le soir, il y a une deuxième interview sur la même chaîne. Alors, j'ai refait le même calcul par curiosité. 33%. Le reste, le Cornu, Macron, Attal, le rassemblement, le futur Premier ministre, la dette. Les deux camemberts côte à côte, le matin 34, le soir 33. Un petit écart entre les deux. Même journée, même chaîne. C'est pas un accident de format, hein? Non. Je ne suis pas venu à Mayotte, à quelques milliers de kilomètres du Havre, pour parler des états d'âme, des projets, des calculs de certains. Et certainement pas pour conjecturer sur l'état d'esprit du président de la République, qui à mon avis a beaucoup d'autres choses à faire que cela. Deuxième fois de la journée qu'il dit qu'il n'est pas venu pour ça. Après celle-là, il en remet 5 minutes 40. Mais madame, je ne suis pas venu ici pour parler des combinaisons politiques nationales. Bon, maintenant, je vais casser un peu tout ce que je viens de vous raconter, parce que sinon, c'est vous qui allez me le casser dans les commentaires. Et vous aurez raison. Premier truc, et il est un peu gênant. Mon corpus, il est déséquilibré. Philippe, il est resté 2 jours sur l'île. Mélenchon a répondu à 2 questions depuis un plateau. Les 35 secondes de l'un et les 35 secondes de l'autre, c'est pas le même prix, il faut le dire. Deuxième truc, et celui-là, il me plaît encore moins. Le passage le plus concret de toute la semaine, il est de Philippe. Voilà. Quand vous avez des tours d'eau, comme ils sont instaurés à Mayotte, la contrainte qui pèse sur la vie familiale, sur le projet économique, sur l'ensemble de la vie quotidienne, cette pression est considérable. Je pense que là encore, beaucoup de nos concitoyens dans l'Hexagone n'ont même pas idée de ce que vivent nos concitoyens à Mayotte. Donc la question de la construction d'ouvrages nouveaux, usines de dessalement, retenues collinaires, constance de l'investissement public, ces questions-là, elles sont ici essentielles. Et c'est celles-là que je veux traiter ce matin. Les tours d'eau, la pression sur les familles, les usines de dessalement, les retenues collinaires, c'est nommé, c'est concret, c'est du quotidien. Et sur cette semaine-là, Mélenchon ne dit rien d'aussi précis. Et quand je dis rien d'équivalent, je parle de cette semaine-là uniquement. Il demande 1,8 milliard d'euros sur 10 ans, c'est-à-dire presque la moitié, moins de la moitié, de ce que représente la suppression de l'impôt sur l'ISF. Ce n'est rien pour la France. Ce n'est rien pour la France qu'1,8 milliard pour assurer la dignité de ses enfants et de ses concitoyens. 500 millions d'euros pour l'habitat, parce qu'un habitat sur 3 est en tôle ondulée, en carton, en papier. Voilà la situation d'un logement sur 3. 480 millions d'euros sont demandés par les élus pour l'eau potable et l'assainissement. 17% de nos compatriotes n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'accès à l'eau courante. 480 millions d'euros pour la construction d'écoles. Un petit Mahorais, c'est 273 euros par an, quand la moyenne en France est 545 dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui justifie un écart pareil? Est-ce que nous ne nous rendons pas compte que quand il y a tant d'enfants, la priorité absolue, c'est leur éducation, parce que c'est comme ça qu'on se prépare à un futur qui ne serait pas la catastrophe que nous avons déjà sous les yeux. 238 millions d'euros pour les routes et les transports. 480 millions pour l'eau. Philippe, il nomme 2 ouvrages. Mélenchon met un montant en face. Sur l'eau, c'est lui le plus précis. Et pendant qu'on y est, il y a autre chose dans ce discours. De l'impact sur le fonctionnement des services publics d'une immigration non maîtrisée. Lorsque les écoles sont contraintes de mettre en place un système de rotation qui fait que vous avez des élèves, des professeurs, un chef d'établissement qui travaille le matin dans l'école et puis la même école sert l'après-midi à d'autres élèves parce qu'on ne peut pas organiser les cours sur la journée. Parce que tout simplement, l'ensemble des services publics est saturé
par l'augmentation continue d'une immigration irrégulière. Là, c'est notre avenir. Vous savez que tout se joue en rien du tout sur 2 ou 3 classes, CM1, CM2. Bon, beaucoup de choses se préparent pour l'avenir. Aujourd'hui, on en est à avoir des roulements dans les écoles. Bon, après tout, pourquoi pas, ça peut aussi arriver. Mieux vaut aller à l'école en roulement que pas aller à l'école du tout. Mais enfin, ça ne peut pas être la situation ordinaire. Prenons les mesures d'exception qui nous permettent de pouvoir construire séance tenante des écoles et y envoyer des instituteurs. Dès maintenant, nous les avons, ici en métropole, ou ceux qui sont capables d'aller enseigner, oui, nous les avons. Les roulements dans les écoles. Les deux les décrivent. 8 ans d'écart. L'un en fait une raison de fermer, l'autre une raison de construire. Maintenant, ce discours a 8 ans. Et le chiffrage, c'est pas le sien, c'est celui des élus de Mayotte. Il le dit lui-même. Mais là, le message décolonial a du mal à passer à Mayotte. Eh bien, il va bien falloir qu'il passe. Parce que nous prendrons les dispositions pour que la situation soit révisée au peigne fin pour voir tout ce qui peut avoir de colonial dans la relation de la France avec Mayotte. Et vous ne parlez pas assez du plus grand territoire d'outre-mer, la région Île-de-France. Il quitte Mayotte au bout de 30 secondes pour parler de l'Île-de-France. Et sur un département qui ne veut pas entendre parler du cadre colonial, sa réponse, c'est qu'il faudra bien qu'il passe. Et le dernier truc, celui-là, il me reste vraiment en travers. J'ai pris les 2 meetings de lancement de campagne. 86 minutes chez Philippe et 90 minutes chez Mélenchon. Mayotte, 0. Les deux. Chez Philippe, Outre-mer apparaît une fois pour faire applaudir la salle. Chez Mélenchon, il y a un vrai passage, presque 4 minutes sur les territoires. La Guyane, la Corse, la Kanaky, la Réunion, les Antilles. Mayotte n'est pas dans la liste. Il a chiffré Mayotte ligne par ligne en 2018. En 2026, dans son meeting de lancement, Mayotte n'est pas dans la liste. Nos concitoyens français dans l'Hexagone, en métropole, connaissent souvent peu Mayotte. Parce que c'est loin. Je pense que là encore, beaucoup de nos concitoyens dans l'Hexagone n'ont même pas idée de ce que vivent nos concitoyens à Mayotte. La principale tare, c'est l'indifférence. C'est loin, on s'en fiche. Ils disent la même chose, quasiment mot pour mot. Du coup, la question, ce n'est plus de savoir qui a raison sur le constat. Le constat, ils l'ont tous les deux. La question, c'est ce qu'on en fait de ce constat quand on a 4 minutes 30 au micro sur place et qu'on met 2 minutes et demie sur l'immigration, 35 secondes sur les écoles et les hôpitaux et rien sur les gens qui se noient. Les Mahorais ont un vrai problème, l'immigration, mais surtout un manque de boulot et des infrastructures pourries. Si vous êtes allé jusque-là, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire si je suis passé à côté d'un truc. Et si vous partagez la vidéo, il y a des gens qui la verront et qui ne l'auraient jamais vue autrement. C'est comme ça que ça marche ici. Il n'y a pas de secret. Le soir même, on lui a demandé ce qu'il pensait de Mélenchon. Voilà ce qu'il a répondu. J'aimerais entendre ces propositions sur Mayotte. Pas les grands principes, les propositions sur Mayotte. Parce que dans les grands principes qu'il faut prendre en compte, il y a aussi le principe de réalité. Et la réalité à Mayotte, elle est percutée par une immigration massive, incontrôlée, qui pose des problèmes considérables à nos concitoyens français et qu'il faut régler. Qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire concrètement à Mayotte pour régler le problème de l'immigration. Les propositions sur Mayotte, pas les grands principes, les propositions. Elles ont été faites le 8 mars 2018 à l'Assemblée nationale. Il était Premier ministre depuis 10 mois. Il demande 1,8 milliard d'euros sur 10 ans. C'est-à-dire presque la moitié, moins de la moitié, de ce que représente la suppression de l'impôt sur l'ISF. Ce n'est rien pour la France. Ce n'est rien pour la France qu'1,8 milliard pour assurer la dignité de ses enfants et de ses concitoyens. 500 millions d'euros pour l'habitat, parce qu'un habitat sur 3 est en tôle ondulée, en carton, en papier. Voilà la situation d'un logement sur 3. 480 millions d'euros sont demandés par les élus pour l'eau potable et l'assainissement. 17% de nos compatriotes n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'accès à l'eau courante. 480 millions d'euros pour la construction d'écoles. Un petit Mahorais, c'est 273 euros par an.
Quand la moyenne en France est 545 dans l'Hexagone, qu'est-ce qui justifie un écart pareil? Est-ce que nous ne nous rendons pas compte que quand il y a tant d'enfants, la priorité absolue, c'est leur éducation, parce que c'est comme ça qu'on se prépare à un futur qui ne serait pas la catastrophe que nous avons déjà sous les yeux. 238 millions d'euros pour les routes et les transports. Ah oui, la troisième relance. La campagne sera donc à droite toute. Encore une fois, je vous repose ma question. Choisir Mayotte comme premier déplacement et l'immigration? Et l'interview s'arrête là. La chaîne tient parce que vous la tenez. Le lien Tipeee est en description. Merci à ceux qui y sont déjà. À très vite.